Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous, enseignant en éducation physique, créateur de l'École nationale d'apprentissage par projet. Hey, aujourd'hui, ça va être un petit vidéo trivial, un petit vidéo rapide, mais en même temps, ça va exprimer un peu là, les directions, une des directions dans laquelle on s'enligne avec l'École nationale d'apprentissage par projet. Donc, une chose qui peut paraître assez, comment je pourrais dire, légère ou même peu importante aux yeux de certains, c'est l'habillement. Okay? Et l'équipement dans ce cas-ci, pour l'école de plein air, ça va requérir un équipement, sac à dos, sac de couchage, matelas de sol, des tentes, les toiles, etc. Il va y avoir un équipement de base pour chaque apprenant. Et j'accorde une importance très particulière à ce que tous les apprenants aient le même matériel. Donc ça, moi, j'ai été premièrement dans les écoles Waldorf, j'ai été initié à ça au sens où est-ce que on n'oblige pas à un uniforme, mais on demande aux parents, on exige aux parents dans les écoles Waldorf qu'il n'y ait pas d'inscription sur les vêtements. Avoir des vêtements les plus neutres possibles avec des imprimés simples, pas de marque. Hein, ça, c'est très important dans les écoles Waldorf. Donc, la principale raison, c'est qu'effectivement, on veut, moi, à l'école d'apprentissage par projet, je veux qu'il n'y ait pas de différenciation pendant la formation entre les élèves. Okay? Ça se peut qu'il y ait des élèves qui arrivent d'un milieu très huppé. Ça se peut qu'il y ait des élèves qui arrivent d'un milieu moins favorisé. Donc, moi, dans les écoles publiques, j'ai vu toutes les dynamiques qui sont malsaines, selon moi. Où est-ce que là, il y a des groupuscules qui vont se former non pas en fonction des intérêts spécifiques de chaque élève, mais en fonction de son statut socio-économique. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est en valeur. À l'École nationale d'apprentissage par projet, nous, on croit que fondamentalement, un être humain, c'est un être humain et qu'il doit avoir la même chance de grandir, la même chance d'acquérir des connaissances avec la même possibilité d'entrer en interaction que n'importe qui vient de n'importe quelle couche, strate socio-démographique. Okay? C'est très, très, très important parce qu'autrement, on se coupe de relations potentielles qu'on pourrait avoir, qui pourraient nous construire, qui pourraient nous aider, simplement à cause d'une question d'argent. Donc ensuite, effectivement, quand on grandit dans la vie, on se rend compte qu'il y a des milieux socio-économiques qui sont, comment je pourrais dire, qui nourrissent des habitudes qui, selon moi, sont plus ou moins saines, ou même voire vraiment pas saines, puis qu'on va retrouver dans un secteur socio-démographique particulier. Et dans un autre secteur socio-démographique particulier, on va avoir des gens qui vont pratiquer plus de sport, qui vont avoir les moyens de partir dans des endroits ou de faire des expéditions. Donc là, effectivement, une fois qu'on est adulte, on fait des choix pour se positionner dans une certaine strate socio-démographique. Hein. On fait des choix économiques, on fait des choix professionnels. Mais pour un enfant, c'est carrément tout de suite lui enlever des possibilités. Autant pour celui qui est aisé que celui qui n'est pas aisé. Donc, en ayant un uniforme, dans ce cas-ci, nous, ça va être les mêmes marques de bottes. Hein. C'est pas vrai qu'il va y avoir un qui va avoir des bottes toutes trouées, qui marchent plus ou moins, puis un autre qui va avoir les meilleures bottes d'expédition. OK? Donc, ça va être du très bon matériel qui va être offert aux jeunes, du matériel fonctionnel, du matériel agréable à utiliser, puis du matériel résistant. C'est ça qu'on veut. Là. On veut qu'ils passent à travers leurs 47 jours d'expédition, puis qu'au bout de ça, il n'y a pas de trou dans leurs chaussures, qu'il y ait encore un chandail qui a de l'allure, qui se tient. Donc, c'est important aussi, pas juste pour un peu niveler les différenciations socio-démographiques, mais également pour assurer une sécurité et un confort tout le long de la formation. Donc ça fait partie des budgets. Il va y avoir un magasin où est-ce que les enfants vont être habillés une fois qu'ils vont arriver, puis ils vont pouvoir retrouver leurs vêtements civils, si on veut, quand ils vont s'en aller du programme de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui
il y aurait très très peu de chance. Il faudrait vraiment qu'on m'amène un argument très fort, très valide pour que je démorde de tout ça. Mais je pense que c'est essentiel dans l'école d'apprentissage par projet que les enfants aient pas, ou le moins possible, parce qu'on ne peut pas enlever. Hein, on ne peut pas enlever tout. Habituellement, un jeune qui vient d'un milieu plus favorisé va avoir une forme de langage un peu plus développée. Puis c'est pas vrai à 100%, mais et réciproquement de l'autre côté, ceux qui sont moins favorisés au niveau économique vont avoir une attitude, une culture qui est plus grégaire. Hein? Donc, il n'y a pas de mieux ou de moins mieux, mais c'est de donner le maximum de chances aux jeunes de s'approprier les relations puis d'entrer en contact avec d'autres êtres humains, peu importe d'où ils viennent. Ça c'est quelque chose qu'on peut vivre. Ceux qui ont voyagé, peu importe d'où tu arrives, quand ça fait 100 km que tu marches, ben tu ressembles pas mal à la même chose que le voisin qui a fait 100 km mais qui arrive de Verdun. Okay? Si toi tu arrives de Westmount, okay? Puis que tu fais la même activité que quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé, si vous avez le même équipement, vous allez arriver à destination à peu près pareil, autant fatigué. Puis là, vous allez commencer à partager vraiment. Hein. Ceux qui ont voyagé, il y en a qui sont riches, qui descendent le piédestal, il y en a qui sont pauvres, puis qui ont de l'expérience à amener. Donc, c'est principalement pour ça qu'à l'École nationale d'apprentissage par projet, les jeunes vont être équipés, ils vont avoir ce qu'on peut qualifier d'uniforme. Puis moi, j'ai vu les bienfaits de ça, principalement au séminaire de Sherbrooke quand j'y travaillais. Les jeunes qui vont là-bas ont un uniforme. Ils ont même un vaste éventail d'uniformes. Ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est pas toujours le même linge, le même style à chaque jour, mais c'est exactement le même uniforme auquel les garçons ou les filles vont avoir accès. Donc là, il y a une différenciation socio-économique qui est moins grande, puis on peut apprendre mieux, on peut apprendre plus sereinement, parce qu'on ne considère pas l'autre selon ce qu'il porte en premier, mais selon ce qu'il est. Hey, bonne soirée, bonne journée, à la prochaine!